Cette machine peut sauver une personne infectée par le coronavirus. Elle peut aussi être son seul moyen d'échapper à la mort. Son nom, un concentrateur d'oxygène. Son rôle, extraire l'oxygène de l'air, le concentrer, puis le pomper dans les poumons du patient. À la lumière de la pandémie, la demande de ce matériel médical a doublé, voire triplé, obligeant les acteurs du secteur à augmenter le rythme de leurs importations. On utilise des concentrateurs, On importe ces concentrateurs de plusieurs pays, de Bulgarie, de Chine, de Turquie. Dernièrement, la demande de ces articles a explosé. Ils sont même devenus le matériel médical le plus acheté actuellement. C'est normal, vu le rôle primordial des concentrateurs pour les personnes atteintes d'hypoxie, comme c'est le cas pour les patients touchés par la Covid. En l'absence de fabrication locale, faible disponibilité et augmentation des prix vont de pair. De plus, l'importation de ces appareils reste soumise à des normes très strictes qui font que peu d'entreprises sont capables de les importer de l'étranger. Lors de la pandémie, le besoin mondial en ces concentrateurs a largement augmenté. Les producteurs européens et américains n'exportaient plus ces extracteurs. Alors, toutes les importations venaient de Chine. Et en tant qu'entreprise opérant dans les secteurs de dispositifs médicaux, pour pouvoir importer ces extracteurs, il fallait avoir une autorisation de la part du ministère de la Santé, notamment de la direction des médicaments de la pharmacie. Et les entreprises qui opèrent dans le secteur n'ont pas toutes eu ces autorisations. Il y a certains qui l'ont eu et d'autres qui n'ont pas réussi à l'avoir. Du coup, l'approvisionnement du marché n'était pas suffisant pour les besoins de nos concitoyens. Ces appareils qui génèrent l'oxygène à partir de l'air ambiant sont un moyen important de traitement dans les milieux hospitaliers et cliniques des patients Covid. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 5 souffrant du Covid-19 aura besoin d'oxygène. Et dans les cas graves, ce chiffre passe à 3 sur 5, avertit l'OMS.